Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 25 au 1er. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail pour si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec le grand oracle de l'amour et puis on fera un tirage avec l'oracle secret d'émeraude sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On recouvrira également. Et ensuite, on fera un tableau de 15 cartes global pour les Capricornes célibataires et en couple pour voir un peu l'évolution de tout le monde. Et pour terminer, on finira cette vidéo avec les messages de la semaine avec le goût de karma. Donc, on y va, c'est parti. On commence avec l'oracle de la triade. Donc, allez, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 1er. C'est parti. Donc on va aller voir à la coupe. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien du 25 au 1er, s'il vous plaît. Alors, on parle ici d'une fin de cycle, hein, donc fin de cycle, donc un renouveau exactement, une fin de cycle, une fin de séparation. On voit bien qu'il y a une personne qui est dans la... Ah bah voilà, j'ai perdu le mot, encore une fois. On a une personne qui culpabilise. Cette personne est tentée par poser une action parce qu'il ou elle est malheureux ou malheureuse d'avoir sacrifié la relation. Donc, il ou elle va revenir par peur qu'il y ait une adversité, par peur qu'il y ait une rivalité. On vous dit qu'il était nécessaire. Donc, il y a peut-être eu un moment de pause, il y a peut-être eu un silence radio qui a été nécessaire pour pouvoir avoir la réussite. Donc, on voit bien que vous êtes dans une relation d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, et on vous dit ici qu'il y a une ben voilà, flamme jumelle, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui va amener à la calmie, au repos, au calme et à la douceur. Donc, on y va pour vous les Capricornes. Donc, pour votre autre, alors, je vais faire comme ça, voilà. Donc, pour votre autre, et pour la relation. Ok. Ok, donc il y a pas mal de doutes, il y a pas mal de réflexions. On peut également se dire que certains Capricornes sont en train de se remettre en question. Euh, on a quand même cette protection, hein, donc bon, soit vous vous posez des questions, soit vous êtes dans la réflexion, soit vous vous remettez en question, puisqu'on vous dit que il y a une protection sur l'accomplissement. Donc effectivement, pour moi, il y a certains Capricornes qui sont en train de se remettre en question, qui se posent beaucoup de questions, mais finalement, ce sont des questions qui vont être constructives. On voit bien qu'il y a un silence radio après une dispute qui a éclaté, mais on vous dit que vous allez avoir la richesse finalement dans cette relation de flamme jumelle. On voit ici que vous allez trouver la paix, la sérénité et les choses vont se passer de manière beaucoup plus fluide. Ok, donc c'est très bien, très très bien. Ok, on y va. Alors ici, pour vous les Capricornes,
On y va. Donc, on me parle ici d'un amour qui est éternel, un amour infini, malgré beaucoup de tristesse. Ok, donc pour moi ici, et je pense qu'il y a une relation qui était vraiment gravée dans le marbre, donc une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, qui a un petit peu éclaté. Ouais, qui est un petit peu éclaté. Donc vous essayez d'en faire le deuil, hein, mais on voit que c'est quand même un amour qui est éternel. On peut également voir que vous avez pris une direction opposée à votre hôte. Donc peut-être que votre hôte a cherché à attirer votre attention et ça ne vous a pas forcément plu. Donc vous avez fait un demi-tour et vous êtes parti dans votre direction. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui a besoin de se calmer, qui a besoin de relâcher un petit peu la pression, les peurs, les angoisses, parce qu'on voit bien que cette personne est tentée, hein, pour recommuniquer avec vous, mais il y a eu quelque chose. Alors, il y a une transformation, hein. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a quand même cette histoire qui est déjà écrite, hein, qui est déjà scellée. Il y a peut-être eu des blocages, il y a peut-être eu des portes qui se sont fermées, mais il va y avoir une transformation. Il y a des choses qui sont en cours, hein. Allez, on va recouvrir. Donc, pour vous les Capricornes. Pour vous les Capricornes, mais pour votre autre surtout. Pour votre autre. Et pour la relation. Alors, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, du 25 au 1er. Alors, bon, il y a des vœux et des prières qui vont être exaucés, donc n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, hein. On voit bien qu'il y a eu une erreur de fait, qu'il y a eu... ben, c'est comme si on s'était trompé finalement sur quelqu'un ou sur quelque chose que vous avez vu, hein. Ok, donc on vous demande de prendre le temps, d'être patient ou patiente, hein, puisque les choses évoluent dans cette relation d'âme. On vous dit ici qu'il y a eu des sacrifices, donc vous avez peut-être été trop dans le sacrifice dans cette relation. Et on vous dit ici que vous allez avoir beaucoup de sagesse, vous allez raisonner de façon différente maintenant. Et on voit bien qu'il y a une bénédiction, hein, sur ça, sur le fait d'agir autrement. Mm. Ouais, on a quand même le silence entre flammes jumelles là, mais on va voir un nouveau départ finalement. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc ici, pour vous les Capricornes, ben, vous avez tout simplement les clés de la réussite. Vous avez des clés en main, des clés de compréhension, de communication également, qui vont vous amener à une réussite. Donc on voit bien ici que votre hôte va chercher à reprendre la communication, hein. Donc ben, faites-vous confiance. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui a besoin de retrouver, voilà, quelqu'un qui a besoin d'acter un équilibre. Donc il y avait peut-être une tierce, ou il y a peut-être une tierce, avec qui on va prendre des décisions, on va faire des choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver un équilibre. La tierce peut également être votre ego, vos traumas, une personne de la famille, les amis, pardon. Donc, c'est pas forcément un amant ou une maîtresse, hein. C'est euh, une énergie tierce qui a été toxique. Donc, pour la relation, ben voilà, vous aviez besoin, hein, d'apprendre de vos erreurs, votre hôte également. On voit bien qu'il y a eu une certaine difficulté à passer ici. Mais finalement, on a quand même un retour. Il y a quand même ce retour. Pour moi, il y a quelqu'un qui a fait un voyage intérieur et qui a dû apprendre par rapport à une difficulté. D'accord? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. J'avais dit que j'allais recouvrir, mais on va tirer directement. Allez, c'est parti. Donc, on va faire également la coupe. Donc, Capricorne, ascendant lunaire, Vénusien
du 25 au 1er. On parle d'amour, hein, les sentiments sont partagés et on voit bien qu'il y a une nouvelle énergie. Donc pour les célibataires, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Pour les personnes en couple, il va y avoir une énergie un peu plus positive. Donc on voit bien ici qu'il y a la fidélité, hein, qui est là. Donc fidélité réciproque, sinon ma carte n'apparaîtrait pas. Donc fidélité réciproque. Et finalement, on va aller sur des projets. Donc on voit bien ici qu'il y a une séparation, malgré que vous ayez donné tout ce que vous ayez pu donner à votre autre. Donc on voit ici qu'il va y avoir la concrétisation. Ok. Pour moi, on pourrait avoir des retrouvailles, une réconciliation sur l'oreiller, hein, comme on dit chez moi. Ouais, effectivement, il y a quand même l'engagement qui vient, puisque on voit bien que vous êtes attirés, très très attirés l'un vers l'autre. Allez, donc on y va. Pour vous les Capricornes. Pour votre autre. Et pour la relation. Encore une fois, j'ai l'amour, hein. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a eu un échec dans votre couple pour le moment. On voit bien qu'il y a cette séparation. Parce qu'il y a une personne, hein. Pour moi, il y a une personne qui est en crise actuellement, qui a stoppé la relation. Vous avez peut-être non, vous avez peut-être stoppé la relation parce que cette personne était en crise et que vous avez besoin de ralentir un peu, hein, avec cette personne. Donc on voit bien quand même qu'il va y avoir une réconciliation où on va avoir la confiance, on va s'accorder la confiance, s'accorder ou se réaccorder cette confiance. Allez. Donc pour vous les Capricornes, encore une fois, on parle d'un nouveau regain d'énergie. Donc après, pour moi, voilà, vous avez vraiment besoin de mettre un stop à quelque chose. Donc soit une histoire, un schéma répétitif. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez décidé de mettre un stop pour retrouver votre équilibre et retrouver une énergie. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui a besoin de se libérer de certains traumas pour pouvoir enfin être heureux ou heureuse. On voit ici que cette personne a porté des masques et ce sont des masques qu'il ou elle va faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il ou elle a peur que vous ayez trahi. Pour moi, il y a un trauma de trahison ici, hein, sur lequel il va falloir se libérer, hein, pour votre hôte, pour pouvoir être heureux, hein. Sinon, vous allez traîner ce boulet. Donc, je parle de la trahison, je ne parle pas de la personne. Il va falloir enlever ce boulet, ce trauma que vous avez qui vous empêche d'avancer. Donc, pour la relation, on a quand même le fait d'avoir donné. Vous ne comprenez pas. Vous avez donné beaucoup, beaucoup à cette personne. Et finalement, il y a un stop. Donc, pourquoi? On voit qu'il y a quand même cette solitude, hein, qui est là. Vous posez beaucoup de questions. Vous cherchez une issue. Alors, soit vous, soit votre hôte, hein. C'est peut-être votre hôte qui cherche une issue pour s'en sortir, pour se débarrasser de ces traumas. Donc, on va recourir. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, du 25 au 1er, s'il vous plaît. Donc, pour votre autre, et pour l'évolution de la relation, bon, vous voyez, on a cette attirance, hein. Vous avez cette attirance, mais il y a un gros, gros manque de communication. On a une personne qui a tendance un petit peu à avoir des périodes de crise, à faire des va-et-vient, finalement. Quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un qui va prendre une décision, paf, sur le tas, et finalement, il ou elle va regretter
et va revenir. Euh, pour moi, il y a quand même une opportunité. On vous accorde une opportunité dans votre couple et on parle de confiance, hein. Donc pour moi, vous allez vraiment retrouver confiance l'un à l'autre, hein. On vous dit qu'il y a vraiment de l'espoir. Ça a été un véritable coup de foudre avec cette personne, hein. Alors, donc on voit ici pour vous. Ok. Donc pour vous, vous voyez, alors soit on a une rencontre, soit on a un visuel, mais on vous dit de rester léger ou légère parce qu'effectivement, il y a cette fidélité. Alors je ne sais pas pourquoi ça revient beaucoup la fidélité là, mais il y a la fidélité dans votre relation, hein. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui a besoin de concrétiser, hein, qui a besoin de, voilà, quelqu'un qui a besoin de concrétiser. Cette personne, alors vu qu'on a la jalousie, le boulet, la fidélité qui ressort et la sensualité, est-ce que cette personne euh, n'aurait pas peur, ne se fait pas des films sur le fait que vous l'ayez trompé? Moi, il y a quelque chose comme ça quand même, hein. Cette personne a peut-être peur que vous l'ayez trompé ou vous avez peur qu'il ou elle vous a trompé, hein. On a ce trauma de trahison qu'il va vraiment falloir se débarrasser. Donc ensuite, on a quand même l'engagement. Donc il y a peut-être une proposition d'engagement sur laquelle vous allez, sur lequel vous allez être prudent ou prudente ou sur lequel vous allez prendre du temps pour prendre la décision. Mais finalement, ce sera une décision positive. Ça peut également être vous qui allez faire cette proposition à votre autre et qu'il ou elle va prendre du temps pour y réfléchir, hein. Donc, ce sera un oui. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude où on va voir un petit peu. Non, c'est avec la bêtise. On va voir un petit peu pour vous, hein, les célibataires, euh, ce qu'il en est. Enfin, célibataire en couple triangulaire, hein, avec votre autre. Allez, on y va, c'est parti. Pareil, on va faire une coupe pour voir les énergies. Ok, on a la tristesse, on a... Ok. Bon, on a le changement, l'évolution quand même, hein. Ouais, vous avez l'impression d'être dans une impasse, de ne pas pouvoir vous en sortir. Oh, ben on a un retour, le retour d'une personne du passé avec qui il y a un amour, un lien très très fort. Pour moi, c'est pas de la gnognotte, hein, cette relation. Euh, ouais, on a quand même une personne qui s'est complètement repliée sur lui ou sur elle, hein, qu'il ou elle a eu besoin d'une période de réflexion. Mais vous voyez, encore une fois, il va y avoir comme un accord. Va se mettre d'accord. Alors, cette personne vous a menti ou vous avez menti à votre hôte. Ben, ce qui va causer le fait d'être prudent. Vraiment d'être prudent ou prudente. Donc, on vous dit que rapidement, alors, soit cette personne se met dans le refus très très vite, ou soit il va y avoir un refus. Peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à une tierce. Pour moi, j'ai plutôt un refus de lâcher prise là. On a quelqu'un qui a besoin d'être dans le contrôle, hein, quelqu'un qui est immature. Mais on vous dit qu'il va y avoir des vérités, hein. Il y a des choses qui vont tomber. Donc on me parle d'un homme ici qui est en souffrance, hein. On voit que cette personne a peur de ne plus avoir, que vous n'ayez plus, non, alors que, non, qu'il n'a plus d'intérêt pour vous. Il ou elle pense que vous ne l'intéressez plus. Donc on me parle d'une personne bélier taureau gémeaux qui agit avec son ego. Et on a encore cette loyauté, cette fidélité. Alors c'est son ego qui a parlé à cette personne. Allez, donc on y va, c'est parti. Les Capricornes, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 25 au 1er, s'il vous plaît. Pour votre autre. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Du 25 au 1er.
Et pour la relation. Alors, bon, on a un nouveau cycle qui vient à vous, hein. Donc, on vous dit non. Il y a quelque chose de négatif. Donc, on vous dit non. Non, non, il y a une nouvelle énergie qui vient. Donc, on me parle d'une personne Capricorne verso Poisson. On peut aussi me dire que non, pour le moment, même si les choses vous paraissent un peu bloquées, vous paraissent gelées, les choses vont évoluer, hein. On me parle d'une rencontre. Rencontre, et alors pour moi, cette rencontre, il va falloir la vivre l'instant T. Parce qu'on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation, hein. Euh, il y a une réconciliation. J'ai quelqu'un qui a appris un peu de ses erreurs, hein. Alors, donc on voit que les choses bougent, mais ça bouge avec beaucoup de lenteur, hein. Donc on voit bien qu'il y a une transition qui se fait. Les choses vont être assez lentes. On vous dit d'être patient, hein, parce que ça ne va pas venir comme ça en un claquement de doigts. C'est assez lent. Mais il y a quand même cette transition qui vient où on vous dit que vous allez avoir la récompense. Ok. Ouais, pour moi, vous êtes sur le bon chemin, hein, de votre avenir là. Alors, pour votre hôte, on a quelqu'un ici. On parle d'un homme. Personne qui aura pu mentir, qui a pu vous trahir. Moi, j'ai quand même un homme plutôt hypocrite. Quelqu'un qui cherche un peu les conflits. On vous a menti sur la rivalité. Moi, pour moi, j'ai un homme qui a saisi l'opportunité de vous rendre jaloux ou jalouse avec une tierce personne, mais on me dit que tout ça est un mensonge. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Ouais, ouais. Cette personne, j'ai l'impression que cette personne ne s'y connaît pas en amour, hein. On a quelqu'un qui ne sait pas séduire, qui ne sait pas communiquer et qui a tendance à jouer un petit peu sur la rivalité, sur les conflits, de chercher la querelle, peut-être par exemple de reprendre le contact sur la dispute, alors que des fois juste un coucou, tu vas bien, et c'est aussi bien. Mais moi, pour moi, j'ai ça. Cette personne a eu l'opportunité de vous rendre jaloux ou jalouse. Il ou elle a saisi cette opportunité. Mais on vous dit ici que ce ne sont que des mensonges. J'ai quelqu'un qui est totalement étranger ou qui a peur de la réussite et qui s'auto-sabote. Aussi simple que ça. Alors, on a quelqu'un. Moi, j'ai une personne de plutôt, je ne vais pas dire plus jeune, mais immature. Une personne immature. On voit bien ici que cette personne, il ou elle a des regrets, il ou elle a des remords. Il ou elle s'est enfermé, pour moi, dans un jeu, dans dans une certaine manipulation, et il ou elle a perdu le contrôle. Moi, c'est ce que j'ai. On a enlevé le contrôle de la situation à cette personne. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love pour les Capricornes. Dans toutes les situations, en couple ou célibataire, en triangulaire, on va voir ce qui sort au niveau des cartes, puisque ce n'est pas moi qui décide. Hop. Alors, je ne vais pas faire de coupe avec l'améthyste. On va tout de suite aller sur le tirage.
Donc là, on va faire un tableau de 15 cartes tous ensemble. Allez. Capricorne, ascendant lunaire vénusien, hop, du 25 au 1er. Capricorne, ascendant lunaire vénusien, du 25 au 1er, s'il vous plaît. Alors, on a la rapidité d'un événement. Pour moi, il y a un silence radio, mais malgré un silence, on garde un œil sur vous via les réseaux sociaux. Donc, on vous demande de rester fort et de rester fort, de rester à l'écoute de votre intuition, puisqu'on vous dit bien que cette personne va revenir. Hein. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a joué, hein, qui a joué et qui a perdu. Donc, on y va. Donc, on a effectivement une personne qui a été dans l'ego. Ça a été le moi-je, moi-je, moi-je. Et vous, vous étiez le méchant ou la méchante. Bon, on vous dit que les choses vont se réchauffer, hein, ce n'est pas terminé, puisqu'il y a quand même une très grande attirance entre vous. Donc, on vous dit que cet éloignement est éphémère. Ça ne va pas durer. Hein. Donc, effectivement, moi, j'ai quelqu'un. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui s'est enfermé dans un espèce de schéma répétitif où il s'éloigne et où c'est vous qui courez après. Ok? Bah oui, vous avez pris de la hauteur, hein. Vous avez pris de la hauteur. Donc, on peut également avoir soit une personne qui vous a lancé un envoûtement, hein, soit on a le fait que cette personne va grandir parce que cet amour-là est tellement passionnant qu'il ou elle ne veut pas vous perdre. Donc cet éloignement est vraiment éphémère, mais c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans ce schéma de retour. Donc on voit bien que c'est un homme qui aime les belles choses, hein, qui aime bien le m'as-tu vu, et cette personne pense à vous. Donc on me donne un nom. Ok. On me donne un nom. Euh, alors peut-être est-ce que cette personne, est-ce que votre autre pense qu'il y a quelqu'un d'autre, et dans ce cas c'est un nom, moi j'ai un nom. Euh, ou quelqu'un qui n'est pas prêt à être papa peut-être également. Donc, on vous demande de patienter. Les choses ne sont pas finies, donc restez patient ou patiente, puisque cette personne, hein, votre hôte, va prendre de la hauteur, va s'élever. Hein. Donc là, je suis désolée parce que du coup, ça risque de pas trop parler aux célibataires. Je vais voir avec les autres cartes si on a quelque chose. Hein. Euh, alors. Alors, bon, on voit bien que c'est un amour véritable. Hein. Ça a été un véritable coup de foudre, mais il y a eu des personnes fausses autour de vous, des personnes jalouses, qui vous ont empêché vraiment de vivre la relation. On vous demande ici de vous détacher, de faire un travail de lâcher prise, de ne pas courir après cette personne. Après tout, c'est celui qui a fait la faute qui revient et qui s'excuse. Donc, pour moi, il va y avoir un déclic. Hein. Par rapport à des choses qu'il ou elle va voir via les réseaux sociaux, cette personne va avoir un déclic. Il ou elle va se rendre compte qu'il vous a blessé ou qu'elle vous a blessé, qu'il vous a humilié ou qu'elle vous a humilié. Et on voit bien ici que il y a eu quand même des blessures intenses. Hein. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Donc, encore une fois, vous voyez, on a le retour. Pardon. On a le retour. Pour moi, cette personne va revenir au contact. Hein. Parce qu'il regrette, hein, il ou elle regrette. Donc vous voyez, il ou elle regrette pour moi de vous avoir menti sur la fidélité.
Donc, soit cette personne a été infidèle et vous a menti, soit il a été fidèle et il vous a menti. Donc, on vous dit ici que c'est juste un temps de pause pour passer les difficultés. Et on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui vous êtes en lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, d'ailleurs. Ok, donc on va retirer. On parle de réconciliation puisque les sentiments que vous avez l'un pour l'autre sont réciproques. Hein. Donc effectivement, il y a ce trauma de rejet, mais encore une fois, il ou elle va revenir au contact parce que cette personne vous aime, vous aimez cette personne. Donc il va y avoir une espèce de transformation, il va y avoir une grosse prise de conscience. On vous dit que cet éloignement n'est pas du tout définitif. Ok? Donc on voit bien qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue dans votre relation karmique. On peut également me parler de foudre karmique. Attention, hein. Là, sur la période de l'été, vous pouvez avoir des foudres karmiques qui vont vous amener à être à l'écoute de vous-même, donc vous, les Capricornes, Verseau, Poisson, pour pouvoir vous libérer d'un schéma répétitif du passé. On me parle d'une personne qui est maman et qui a la force, le courage, et on vous dit de ghoster. De ghoster. Donc vous avez peut-être eu le courage de ghoster une relation toxique pour prendre un petit peu votre indépendance. Donc on voit bien qu'il y a une personne qui est en colère parce qu'il ou elle ressent le manque. Et on voit bien qu'il y a une tierce. Hein. Il y a une tierce. Alors soit il ou elle a rompu avec vous pour être avec sa tierce, soit il ou elle va rompre avec sa tierce pour revenir avec vous. Donc on va aller voir vos messages de la semaine avec le Good Karma. Hop. Donc c'est parti. Allez, Capricorne ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er, s'il vous plaît. Ok. Donc, ah ben, on en avait déjà 3, ben c'est pas grave, on en aura 4. Donc, en dos, nous avons le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer. Les dictates du poids, les relations de boulot qui met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Vous méritez ce que vous voulez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Personne ne peut voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui ne vous est pas destiné. Ce qui est... Alors, attendez. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et ayez confiance en le balai de la vie. Être soi, c'est accepter le fait de nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence durant le cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.